Bonjour Nathalie, bonjour Valérie. Bonjour Fabienne, bonjour Valérie. Bonjour Nathalie, bonjour Fabienne. Alors Nathalie, après quelques petits événements et retards, vous voici aujourd'hui pour une session d'hypnose régressive quantique. Alors je vais vous laisser nous expliquer vos points de blocage, vos problèmes, vos problématiques, ce qu'on a à voir aujourd'hui, qu'on va aller explorer avec votre partie subtile. Allez-y. Ok. Alors en fait, au départ, depuis à peu près 2 ans, je sens sur mon omoplate gauche un tiraillement. Au tout début que ça s'est arrivé, j'avais très mal à la tête et des coups de fatigue. Et, euh, et donc voilà, comme si on s'agrippe à moi ou je sais pas, ça tire. Et aussi quand je prends des douches froides le matin, je sens bouger sur cette partie gauche. Et donc déjà, je voulais savoir ce qui se passe à ce niveau-là. Et Oui. puis, parce que c'est un peu gênant et parfois dans des situations un peu stressantes, et ben, je le sens vraiment. Alors déjà, voilà. Ensuite, ben, en fait, au niveau de la famille, depuis que je suis enfant, c'est très compliqué. Vous étiez où avant? C'est-à-dire? Depuis que non pardon, depuis que je suis enfant, Oui, j'avais depuis compris que je en suis enfant. France. C'est Non, moi non, qui ai pardon. compris de travers. En Non, France. en fait, depuis que je suis enfant, c'est compliqué au niveau de la famille. D'accord. Déjà, je n'étais pas prévue, j'étais pas une enfant désirée. Et en fait, donc j'ai connu l'inceste avec le frère de maman, euh, des violences physiques avec un amoureux quand j'étais adolescente. J'étais dans l'autodestruction beaucoup. En fait, depuis que je suis enfant, ma vie est difficile. J'ai eu beaucoup d'épreuves, euh, beaucoup d'autodestruction, des accidents de moto en tant que passagère. J'ai eu 3 accidents de moto. Et puis là, j'avais envie de savoir un peu ce qui se passe parce que, excusez-moi, j'ai perdu mon oreillette, c'est pas grave. Non, il n'y a pas de souci. En fait, alors avec ta famille, je ne vois plus ma mère depuis 3 ans. Avec mon frère, on est 4 dans la famille. Je suis la dernière et je ne vois plus mon frère, donc le troisième avant moi, euh, euh, parce qu'il y a eu des disputes avec ma nièce. Euh, alors, je ne voyais plus aussi ma sœur aînée et mon frère, le deuxième. Et là, je l'ai fait de nouveau revue il y a quelques jours. J'avais pas vu mon frère depuis 10 ans et ma sœur à peu près 5, 6 ans. En fait, il y a eu une première dispute avec ma mère. On s'est pas vu pendant un an. Et puis, au bout d'un an, je me dis, bon, là, il faudrait peut-être que j'aille voir ma mère. Mais au fond de moi, j'avais pas envie d'y aller. Parce que, en fait, mon frère, donc le troisième, avant moi, vit chez mes parents depuis plus de 20 ans. Et j'aimerais savoir, euh, enfin, qu'est-ce qui se passe avec ce frère parce que c'est compliqué. Autant il y a de l'amour et autant il y a de la haine. Parce que, en fait, il était très dépressif et à chaque fois que j'allais voir mes parents, bah, j'étais confrontée à ce frère qui était dépressif et que j'ai beaucoup aidé. Mhm. En fait, si vous voulez, dans la famille, j'ai toujours été dans l'amour et la compassion malgré toutes les injustices, euh, les mensonges, les trahisons, les manipulations que j'ai pu avoir. J'ai toujours été avec eux, voilà, dans l'amour. J'étais une petite fille très effacée euh, et avec beaucoup de problèmes. Donc. Et puis, il y a à peu près 6, 7 ans, c'est comme si j'ai pris conscience de tout ce que j'ai vécu depuis que je suis enfant. Et il y a eu une grosse colère et beaucoup de révolte envers ma mère, envers mes frères et sœurs, mes neveux, mes nièces.
Parce qu'en fait, j'ai pris conscience de tout ça, de tout ce que j'avais vécu, d'injustice. Alors, j'ai fait un gros travail sur moi avec des psys, des thérapeutes pour m'en sortir puisque j'étais vraiment dans une autodestruction. Euh, Suicidaire, j'étais beaucoup à l'âge de 20 ans. Et euh, donc, euh, donc, il y a 6-7 ans à peu près, oui, grosse révolte. Donc, d'où la première dispute avec ma mère, un an sans se voir. Et donc, je décide d'y retourner un an après, malgré que j'avais pas envie d'y aller. Je me suis forcée. Et quand je suis arrivée un an après, il y a la fille de mon frère. Et donc, on déjeune et je discute. C'était à l'époque de la crise sanitaire, donc voilà, je discute de ce qui se passe un petit peu, et puis je sens que j'agace ma nièce. Donc, là, donc premier rapport un peu conflictuel, Tendu. Mhm. ouais, tendu. Donc là, j'ai été vexée parce que elle me parle mal. Donc moi, je suis quelqu'un de très sensible. Donc je quitte la table et je vais dehors. Elle va me trouver, on discute, mais c'est assez agressif en fait. Donc je me sens agressée. En fait, ouais, je me sens agressée. Et puis, mais n'empêche qu'on avait passé par la suite une bonne soirée. Mais le lendemain, je sentais le vent tourner un peu, les énergies différentes. J'étais plus, j'avais plus envie d'être seule. Et puis vers le soir, j'ai senti des tremblements dans mon corps. En fait, c'est comme si je revivais un peu des ambiances que j'avais vécues quand j'étais enfant. Ça veut dire que depuis que je suis enfant dans la famille, on ne m'écoute pas trop. Je suis un peu effacée. Tout ce que je dis, on me coupe toujours la parole. Et j'ai toujours eu du mal à m'exprimer. Euh, et enfin voilà, on me fait un petit peu ressentir que voilà, je sais pas, c'est bizarre quoi. Et ce jour-là, donc il y a 3 ans, quand ça s'est mal terminé, et ben je tremblais, je sentais quelque chose enfin, de négatif sur moi. Donc et ça fait 3 ans que je suis un peu dans la dépression parce que tous les matins, je me dis mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Euh, D'accord. et je suis dans la culpabilité. Euh, et voilà, quoi, quand c'est assez difficile. Ma mère, là, me demande, elle me dit qu'elle aimerait me revoir, mais moi, c'est comme si je n'arrive plus à aller chez ma mère, et voir et revoir mon frère aussi. Et j'ai peur d'y retourner parce qu'en fait, pendant de nombreuses années, quand j'allais là-bas avec mon frère, il y avait beaucoup d'angoisse, de peur, parce qu'il a été vraiment dans la maltraitance un peu verbale. Et c'est un Il, mélange de il y a gentillesse, combien de, de vous avez gratitude. vous avez combien de différence d'âge avec votre frère? Combien Alors, d'années? j'ai 53 ans et je crois que mon frère doit avoir 59 ans. D'accord. Vous êtes la Ça fait dernière, 6 c'est ans. ça? Vous Oui, je êtes suis la la dernière. dernière. Et, j'ai beaucoup aidé mon frère, hein. Donc, dans la famille, j'étais un peu la sauve, enfin, entre guillemets, je pense, la sauveuse. Je voulais que ma famille soit heureuse malgré, alors que moi, j'étais dans une souffrance pas possible. Je voulais sauver ma famille. Voilà, j'ai D'accord. j'ai Ok. reçu la tête. D'accord. Donc là, ce qu'il y a à voir, donc c'est ces histoires de famille, bien sûr, ce problème et la Oui. problématique. Moi, mes yeux tombent sur une petite phrase, rien ne fonctionne. Donc vous avez des douleurs dans le corps Alors aussi, oui, c'est ça. En fait, j'avais plein de rêves quand j'étais plus jeune et j'ai pas réussi à les réaliser. Mon rêve, c'était d'être chanteuse parce que j'ai pas mal de potentiel en moi. Euh, artistiques, oui. ouais, le chant, la peinture, le dessin, la danse, je fais du théâtre. Je suis à Paris depuis 24 ans, donc moi je viens de la campagne.
Et puis, ouais, depuis enfant aussi, des douleurs dans le corps. Mais là, ah oui, donc il y a quelques années, j'étais avec mon compagnon et alors, c'est ce que je voulais savoir. J'ai eu du jour au lendemain des grosses douleurs dans le corps, surtout au niveau des jambes et des pieds. Alors, À je voulais quel... savoir, Oui, alors, au niveau des pieds et des jambes, je pouvais pratiquement plus marcher et j'étais comme une dame très âgée. Et, et en fait, alors je voulais savoir si c'était une tique qui m'avait piqué ou alors une décoloration que j'avais faite. Et quand j'ai eu, alors j'ai eu très 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 mal à la tête et vers le foie. Je ressentais une douleur vers le foie. Et depuis, bah, j'ai des douleurs dans les jambes. J'adore marcher. Quand je marche longtemps, enfin, vous voyez, hier, j'ai fait une randonnée. Ben, j'ai mal partout. Alors, la gorge, j'ai des brûlures tout le temps à la gorge. Euh, Au niveau aussi du sexe. Euh, J'essaie de me concentrer, hein. allez-y, c'est pas bien sûr. Ah oui, depuis que je suis enfant, j'ai toujours eu un problème d'halitose, de brûlure dans la bouche. Enfin là, de plus en plus, la langue qui me fait mal. Euh, alors, la langue, oui, halitose, c'est vraiment un problème. Là, en ce moment, j'ai eu des couronnes au côté gauche pour les dents et à chaque fois que la dentiste mettait une couronne, elle tenait pas. Et là, on doit m'extraire une dent du côté gauche. Et en fait, il y a eu un problème, la dent s'est cassée. Oui, les douleurs, c'est un peu tout le corps, en fait. Ok, ok. Écoutez, je pense que c'est... Moi, j'ai tout ce qu'il faut sous les yeux. J'ai donc vos points sous les yeux, Nathalie. Ce que vous venez de dire, donc, ça permet aussi à Valérie de se connecter. Et on va aller surtout voir ce qui se passe dans le subtil pour comprendre et surtout régler, nettoyer. Est-ce que je peux rajouter une Bien dernière? sûr. Donc oui, j'aimerais comprendre pourquoi je n'arrive pas à réaliser mes projets. Au niveau de la peinture, je suis auto-entrepreneur depuis 2018 et ça se passe pas bien. Les ventes, il y a beaucoup de gens qui aiment ce que je fais, mais j'arrive pas à vendre. Et puis financièrement, ben voilà, je suis au RSA. Enfin, à 53 ans, ça m'attriste un peu. Enfin voilà. Donc, Ok, voilà. très bien. Alors, on y va. Donc, ce que vous devrez faire maintenant, Nathalie, c'est couper le son sur votre téléphone. Donc, vous allez avoir Oui, une pastille qui apparaît. Vous avez peut-être déjà vu ça sur votre écran. Il y alors, a 3 pastilles. Il y en a une en forme de micro. alors, alors, Allez-y, prenez le temps, tranquille. Donc, vous regardez, ah, vous cliquez sur la pastille en forme de micro. Ça va couper le son chez vous. Voilà, parfait. Donc, vous me faites signe, vous m'entendez bien? Faites un pouce devant l'écran parce que sinon je vois pas. Voilà, très bien. Nickel. Pendant que Valérie se prépare. Donc Valérie, maintenant, tu vas te centrer uniquement sur ta respiration. Ta respiration est la chose la plus importante pour toi. Tu sens que ton corps se détend à chaque respiration profonde, de plus en plus profonde. Et tu te sens bien. Toutes les tensions s'effacent progressivement et disparaissent. Toutes tes préoccupations s'éloignent
et s'efface également. À tout moment, tu es connecté à ma voix. Et tu te centres maintenant dans ton espace. Toute coloration qui se présente dans cet espace disparaît aussitôt pour rester neutre. C'est la vibration qui t'habille maintenant. Et pendant que tu te détends par la respiration, je compte à l'envers de 5 à 1. 5, 4, 3, 2, 1. Valérie, Oui, comment est-ce que tu te sens? je me sens bien. Tu m'entends bien? Oui. Alors attends, je monte un petit peu le son parce que je t'entends bas, très bas. Je parlais pas très fort. Voilà. Ok. Bien. Alors j'aimerais maintenant que tu entres en contact avec Nathalie. Et quand tu es avec elle, tu me le dis. Oui, je suis avec elle. D'accord? Tu vérifies que c'est bien elle. Tu la touches s'il faut. Et tu compares la fréquence avec la partie physique que tu as vue. Oui, oui, c'est bien elle. Ok. Quelles sont tes observations ou ressentis, même ce que tu as eu avant Valérie? Bon, je ressens un mal-être. Mhm. J'entends comme s'il y avait un problème d'incarnation. Ok, Je sais pas encore quoi, mais je sens qu'il y a à l'intérieur quelque chose qui dit que c'est pas ça, c'est pas juste, il y a quelque chose qui est pas aligné. d'accord. Problème d'alignement donc. Mhm. Est-ce que tu peux communiquer avec elle? Est-ce qu'il est possible de communiquer avec elle dans son espace? Est-ce que Demande-lui, pose-lui une Hmm. question directement. Demande-lui si elle sait pourquoi tu es là. Ouais, elle me dit oui, c'est pour m'aider. Ok, c'est pour l'aider. Donc elle est tout à fait en accord avec ce principe Mhm. qu'on l'aide pendant toute la durée de cette session. Mhm. Et on a donc toute autorité. C'est important qu'elle nous laisse toute autorité pour Mhm. agir avec elle dans cet espace. Ok? Oui.
Bien, Depuis le début, je vas-y, vois l'enveloppe de Nathalie et je vois à dis-moi. l'intérieur un petit être qui cherche de l'aide. Qui L'enveloppe. cherche, je sais pas, ouais, je vois son enveloppe physique, mais je vois à Mhm, l'intérieur, je suis connectée à d'accord. son être qui est là et comme s'il voulait se débattre et dire non, mais ça va pas, écoutez-moi. Alors on l'écoute. On l'écoute puisqu'il est là, qui veut s'exprimer. On sait déjà qu'il y a un problème d'écoute puisqu'elle l'a évoqué. Donc Hmm. là, on est tout oui. Là, j'entends, c'est pas juste. Mhm. Comme si elle voulait pas venir en fait. Comme si elle voulait pas venir s'incarner. J'ai l'impression qu'il y a eu quelque chose qui l'a poussée à venir. Justement, oui, c'est pour ça qu'on est là, pour aller voir ce qui s'est Ouais, passé. ouais. Un problème, tu as C'est parlé d'un vraiment. problème d'incarnation et ça revient. D'accord. Oui, oui, c'est vraiment fort depuis le début. Je ressens cet être à l'intérieur qui dit mais non, mais ouais, il y a vraiment un appel au secours, quoi. Qui n'est pas à sa place. Ok. Ouais, Ben, c'est pour ça qu'on est là et qu'elle a ouais, ouais. choisi de faire cette Hmm. démarche. Ouais. Ok. Alors maintenant, Valérie, tu vas te placer en observatrice. Donc, tu es Hmm. face à sa partie subtile. Tu observes déjà si tu vois des choses sur elle qui ne lui appartiennent pas, qui ne font pas partie de sa fréquence. Ouais, je vois comme un maillage. Oui, tu me décris? Comme un maillage, c'est-à-dire que comment je vais expliquer ça? Son corps est comme c'est pas un filet, tu sais, mais c'est comme un maillage, comme un. Mhm. Oui, ça ressemble à un filet quand même, quelque Ouais, chose quand je comme vois ça, son mais c'est corps, subtil. c'est quelque chose de. Voilà, je vois ce quadrillage. Ouais, d'accord. Tout le corps? Oui. Hmm. Ok. Ouais, c'est ça, ça fait. Ah, ça y est, c'est bon, c'est parti. Ça fait comme un filet, effectivement, qui retombe sur le sol, comme si c'était un manteau long, tu vois, qui traîne sur le sol, qui retombe sur le Oui, sol, qu'il est trop long. d'accord. Et je vois un câble, un fil qui part d'en haut. Un câble qui part d'en haut, qui atterrit où? Je sais pas. Regarde. Qui part d'en haut, quand tu parles de part d'en haut, c'est Bah, sur tu sais, son corps, sur elle? ouais, oui, À quel niveau? sur le filet, sur le filet. Ah, sur le C'est filet, mais au niveau de la comme, tête? oui, au niveau de la tête. C'est comme si, tu Ok. vois, comme quand on Hmm. imagine un fantôme, hein, tu vois, l'espèce de grand drap blanc là. Donc ça fait ça en maillage. Un maillage, oui. Et en haut, au niveau de la tête, il y a l'origine de ce filet, C'est un câble, c'est en haut de la tête. Donc comme un d'accord, gros ok. câble, ouais, un peu l'arrière de la tête, Ok, à l'arrière. qui Mhm. part vers le haut, en oblique. Ok. Pour l'instant, je vois que ça. C'est déjà. Et ça, c'est différent de sa fréquence. C'est quelque chose qui ne lui appartient pas Ah de oui, base, quoi. ah oui, non, non. Ok. Bien. Alors, tu Ouais, vas en fait, regarder. Oui, pardon, dis-moi. je vois le parallèle. En fait, c'est comme si elle était dedans. Le petit être que je voyais qui se manifestait était dedans. Mhm. On pourrait considérer que ce filet comme une trame, c'est comme une sorte de Mm. matrice. On est déjà dans une matrice. On sait qu'on fonctionne tous à travers plusieurs matrices, mais là, ça n'est une qui est particulièrement contraignante, on va dire. Justement, Mm. j'aimerais que tu regardes quel effet a ce filet sur elle. Ça la fige, en fait. Ça la fige. Mm. D'accord. Ok. Bien. Alors, j'aimerais que tu partes de ce filet et tu vas remonter, tu vas suivre le câble. On va voir où il nous amène, ce câble. Il est branché sur quelque chose. Je vois des mains, enfin, je vois des bras qui tiennent le câble pour l'instant. Je vois pas plus.
tu as toutes les autorisations pour agir et suivre le processus d'information, de récupération d'informations que souhaite Nathalie. Donc maintenant, tu pars de sa tête, tu prends du filet et tu suis le câble jusqu'en haut. Les mains. Oui. Non, je vois des mains, je vois effectivement quelqu'un c'est une silhouette sombre qui tient Ouais. effectivement, qui a les deux bras tendus et qui tient le fil. Enfin, Ok. le fil, c'est comme une grosse corde. D'accord. Alors maintenant, tu vois clairement cette silhouette. Mm. Tu mets un éclairage dessus s'il le faut Mm. et tu figes. Qui est au bout? Eh ben, je vois cette ombre-là. C'est bizarre, le costume est bizarre. Tu fais tomber le costume. Je sais pas comment. Comme un déguisement, comme une apparence qui n'est pas la sienne. Alors, Valérie, Oui, c'est ça, donc je l'ai enlevé. Tu l'as. Oui, voilà. Oui, Ok. c'est tombé. Et du coup, j'étais en train de voir comment j'allais décrire ce que je voyais. D'accord. C'est comme un robot. Oui, on sait qu'il y a beaucoup de technologies. C'est comme un Ok. robot. C'est je sais pas, tu peux pas dire un être, hein, mais c'est comme un robot. Mhm. Donc c'est de la ferraille avec des articulations comme un robot. C'est ça que je Ok. vois. Un être comme D'accord. ça. Pas très Oui, grand. donc. Mhm. Il a un casque sur la tête. On va pas. Donc, vérifie que ce soit bien un robot. Tu le touches. Oh oui, c'est froid. C'est que de la technologie. Ok. Alors, Oui, c'est regarde froid. à quoi il est relié, ce robot. On va pas s'attarder sur la description Mhm, mhm. de ce robot. Regarde simplement à quoi il est relié. Qui est derrière la programmation. J'arrive à une soucoupe. D'accord, un vaisseau. Mhm. Ouais. Un tableau de bord, comme des télécommandes, tu sais, avec des. Mhm. D'accord. Je vois pas plus précisément pour l'instant. Donc, tu es indétectable dans ce vaisseau et tu peux regarder tout ce qu'il y a qui concerne Nathalie et s'il y a des êtres aussi. Oui, il y a d'autres êtres. J'en vois un plus précisément. Mhm. J'essaie de voir les écrans. Du coup, j'ai vu un écran et je voyais la scène du haut, effectivement, de ce que j'ai vu moi au niveau de Nathalie tout à l'heure. Oui, Donc, ce câble avec ce filet sur elle. d'accord, Je vois la scène depuis là. d'accord. Donc, tu vois, tu as accès donc à ce qui programme un petit peu à son programme quelque part, Mm, oui. qui se trouve dans le vaisseau. Attends, excuse-moi, j'étais sur autre chose. Je vais revenir après. Tu me dis tout Ouais, ce que ouais. tu vois. En fait, je ressentais que c'était comme s'ils étaient là en mode. Enfin, je suis désolée, ça paraît pas. En mode camouflage, quoi. Oui, mais Qui bon. se servaient d'elle avec ce camouflage Mhm. pour voir ce qui se passe, pour être en infiltration, j'entends. Ah, C'est ça, d'accord. c'est ça que je vois. C'est intéressant. En infiltration, donc c'est comme s'il voyait à travers ses yeux, c'est ça? Ouais, Mhm. comme s'ils allaient évoluer incognito. Et en fait, elle n'est pas d'accord, elle. J'entends, ils lui ont mis le grappin dessus, mais elle n'est pas d'accord, elle, pour ça. Bien sûr. Ok. Ils l'ont mise sous son emprise, mais elle n'est pas d'accord. Ce qui reviendrait à ce que je voyais tout à l'heure quand je voyais qu'elle n'était pas d'accord, que c'était pas, il y avait quelque chose et qu'elle, c'était comme des signaux d'alerte. Ouais, non, ça va pas, là, je suis là, mais ça va pas. Mhm. Donc il y a comme en elle quelque chose qui, c'est sa conscience hein, qui se Mm, mm, manifeste d'une certaine façon mm. pour, euh, pour quitter, pour sortir de cette situation. Quels sont les êtres qui sont dans le vaisseau? Quelle espèce? Quelle tête ils ont, Valérie?
Tu te focalises sur les êtres maintenant, uniquement oui, sur oui, les oui. êtres. C'est pour avoir les renseignements et tout. C'est bizarre, j'ai jamais vu ça. Comme un grand bec, fourchu et un Oui. peu là comme ça. Mhm. Et toujours ce costume, je vois un même costume, je ne sais pas comment le décrire, une cape noire. Et ça fait des choses pointues sur les côtés qui partent comme ça. Un Il peu y en a combien? comme un gros oiseau, tu sais. Enfin, Oui, oui, je on vois. compare par un oiseau, mais Il y en a peut-être que toi, ça combien te dit là quelque chose. que tu vois? Moi, j'entends 4, mais je les vois pas en Est-ce même qu'ils temps. sont tous connectés de près ou de loin, Nathalie? Moi, j'en vois qu'un sur l'écran. J'en vois un qui me paraît plus grand, qui prend plus de place, entre guillemets. Et il Mhm. y en a un autre qui est devant son écran et en charge de Nathalie. Ok. Alors celui-là, ils sont tous avec la même apparence. Oui, oui, oui. Ok. De toute façon, tu les figes tous et tu me dis ce qui Mhm. se passe. Tu les figes tous et tu vas en toucher un. Et quand tu le touches, tu vas voir sa véritable apparence et tu me dis si elle change. À 3. 1, 2 et 3. Je vois pas. Toujours la même Je suis, apparence? ouais, je suis de dos, je le vois pas. Tu Et en le fait, touches. je vois Pourquoi tu es de vraiment dos? là, je le vois de dos. Ah. Je suis Et derrière lui, je vois toujours tu le fais tourner, tu le fais ce pivoter. plan. Écoute-moi Valérie, tu le fais Oui. pivoter. Mm. C'est toi qui mènes le jeu. Tu écoutes mes instructions et tu fais ce que je te dis. Tu le fais pivoter, tu le touches. Et quand tu le touches, tu as accès à sa véritable apparence. Il a des yeux globuleux, des gros Il a yeux toujours ce globuleux. bec? Non, Ben voyons. non, non. Il a des gros yeux globuleux, c'est ce que j'ai vu en premier. Mhm. Il a une espèce de coiffure, comme si les cheveux étaient gominés en crête. C'est bizarre. Oui. Hein. Ah, c'est un reptilien. Voilà, on y arrive. De toute façon, ils sont un peu partout. Hein. Mais après, il y a d'autres espèces aussi. C'est un reptilien. Ils se sont amusés à se déguiser, tout va bien. Ouais, c'est des, 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 des mains un peu palmées, une peau Ouais, il y a de l'hybridation dessous, certainement, mais bon. Hmm. Ok. et comme une peau un peu avec une peau épaisse avec comment je vais dire ça? Des écailles? C'est pas des écailles, mais c'est épais comme ça, quoi, oui. C'est rugueux, quoi. Ouais, c'est rugueux. C'est Mm. pas une police, c'est douce. Ok, Non, 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 pas du tout. Pas du tout. bien. On en sait suffisamment. De toute façon, s'il fallait juste montrer qui est le chef maintenant. D'ailleurs, est-ce qu'il y a un chef dans ce vaisseau? Le chef du projet, Nathalie, il est où? Mm. Il est là? Tu le fais Bon, déjà, venir. c'est pas lui, déjà. Tu le fais venir. S'il n'est pas là, il vient. Il est bon. C'est toujours un de ceux-là, ou alors c'est un être qui est qui est apparu venant d'un autre plan. Valérie? Oui, oui, j'arrive pas à le voir encore. Il est À devant 3, moi, mais je sais à pas. 3 maintenant, tu le vois. C'est comme si tu adaptais des lunettes particulières et tu le vois. Un, 2 et 3. Non, il n'a pas la même apparence. Ok. Il est plus gros? Il est plus grand. Plus petit? D'accord, Oui, plus il est grand. plus grand. Mm. Alors, oui ou non, c'est aussi dans la famille reptilienne, on va dire. Alors C'est moi, je vois du métal noir brillant. Ouais, ok.
Alors j'entends, est-ce qu'il y a encore une sous-couche sur ce que je voyais? Regarde. Oui, c'est pareil. C'est pareil quoi? C'est pareil, c'est un reptilien aussi. C'est un reptilien mélangé avec de la technologie. Tu sais parce qu'ils sont capables, ils sont en train de Oui, prévoir des plans maintenant pour. Il y en a déjà, hein, pour intégrer. oui, oui, parce que la C'est ce qu'ils technologie est veulent quand même, faire aux humains aussi, bien oui, sûr. Hmm. la technologie est encore bien présente quand même. Oui, Il y a plus de technologie que de reptiliens là dans ce que je. elle est partout la technologie. C'est l'intelligence Oui, artificielle, donc oui, oui. Ben, c'est ça, la voilà, comme il fameuse disait, c'est ça. IA, intelligence artificielle, qui est utilisée bien sûr pour faire fonctionner ce système matriciel. Ok. Donc Bon, c'est ça que alors. je vois moi. Ok, ok, bien. Donc, ce qui nous intéresse maintenant, c'est de voir, tu as parlé de projet Nathalie, on va dire, de ce qu'ils utilisent comme énergie. Tu as parlé de camouflage, d'observation. Regarde, prends toutes les informations, tu vas aller fouiller un petit peu dans le programme qui est prévu pour elle. Celui de la limitation dont elle nous a parlé, qui leur sert à quoi? Entre autres, dis-moi, tout ce que tu perçois. Tu t'approches du programme à travers l'ordinateur, à travers, peu importe, Mm. tout ce que tu peux avoir comme information partout où tu les captes. Il n'y a pas de limite. Ils m'empêchent, hein, je pense qu'ils doivent m'empêcher Qui parce que t'empêche? Personne ne t'empêche maintenant, régulièrement, Valérie. Personne ne régulièrement, t'empêche. je perds le. Alors, tu vas juste faire, tu vas te déconnecter pour revenir à ton centre. Mm. Personne ne peut t'empêcher. Personne. C'est simplement parce que tu leur laisses une petite possibilité de le faire. Donc, tu vas renforcer ton champ aurique. Mm. Ta détermination, tu vas te positionner dans ton yang. Dans ton yang, c'est ta force, dans ton yin, c'est ta puissance. Aucune faiblesse en toi. Aucune possibilité maintenant de te faire douter de quoi que ce soit. Ça y est, j'y suis. Tu as stabilisé ta vibration, donc Oui. tu la stabilises complètement et tu retournes. N'oublie pas la force de la guerrière et la puissance de la femme, de l'intuition. Alors, Et puis le reste, tu t'en fiches. dire ce que j'entends, hein. J'ai dit Tu vas foutre la rien. merde. En fait, c'est pour foutre la merde. Eh bien oui, C'est- c'est évident. En C'est fait, évident. je les vois vraiment, vraiment sur cette image-là Ouais. elle avance, ils la font avancer en mode camouflage. Ils sont là-haut en train de la faire avancer en mode camouflage pour foutre la merde. C'est-à-dire à quel endroit, à quel niveau? Foutre la merde où? Comment? J'entends famille, mais je vois pas le rapport. Oui. Non, mais n'analyse pas. C'est moi qui analyse. Tu dis ce que Mmh. tu vois et moi je fais l'analyse. Là, je me retrouve au niveau de sa famille où elle est là pour foutre la merde. De quelle façon? J'entends ça. C'est ça, bien sûr. C'est pas sympa, quoi. Non, 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 on n'a pas à juger, c'est sympa, c'est pas sympa, Dans ce que Valérie. je sens, Ouais, vas-y. ils foutent la mettre dans la famille, c'est qu'ils sont en train de se tirer dans les pattes, quoi. Je vois de la violence entre Les les membres membres de de la la famille. famille, Ouais, d'accord. Regarde, je vois alors, de la violence justement, entre les tu vas membres de la prendre une famille. scène, Valérie. Tu vas figer cette scène que tu viens de voir. C'est Mm, intéressant. Où tu vois les membres de la famille. Tu la mm. fiches et quand elle est figée, tu me le dis. Et figé. Tu regardes ces membres de la famille, quels qu'ils soient. On va pas aller dans le détail, mais regarde sur le plan subtil s'ils sont seuls. C'est la mère qui prend tout. Ah, c'est la mère qui prend tout. Ça veut Moi, dire qu'elle est. je vois les enfants autour et qui lui envoient la sauce, quoi, qui sont agressifs avec elle.
C'est-à-dire que regarde s'il y a quelqu'un qui l'influence, ou quelqu'un ou plusieurs d'ailleurs, dans le subtil. Autrement dit, est-elle interférée, la mère? Alors, moi, je vois face à elle deux personnes très virulentes qui sont sombres et je vois autre chose qui est moins virulent, qui est moins... Ouais. Ce sont des êtres reptiliens aussi. Tu peux juste avoir... on va pas rentrer dans le détail, mais c'est Non, juste une information. non, 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 pour moi, c'est une énergie qui passe à travers eux pour mettre la zizanie, j'entends. Oui, mais une énergie qui vient d'où? Ça vient pas de eux comme ça n'apparaît pas. Cette énergie, elle est dirigée par des êtres de basse fréquence. Oui ou non, la mère est-elle influencée par des énergies sombres, on va dire, par des êtres? Oui ou non? Alors, je comprends pas la question, excuse-moi, je Est-ce reste que figée. la maman que tu vois dans Mhm. cette scène, est-ce qu'il y a des êtres dans le subtil qui l'influencent? Oui ou non? Oui, Voilà. On a juste besoin de cette information oui, oui, ça qui y est, est je comprends. évidente, hein, puisque Oui, ça découle de ce que tu as vu jusqu'à présent. oui. D'accord. C'est comme si elle était face à deux chiens qui lui aboient dessus, tu vois. Ben oui. D'accord. Mais je vois entre les deux, j'arrive pas à voir ce que c'est. Je vois quelque chose entre les deux qui est. Ben, tu t'approches et tu touches et tu regardes. Ça concerne Nathalie, donc Oui, tu as accès à l'information. Regarde. là, c'est l'essence de Nathalie, qui est pas dans cette énergie-là. D'accord. Et qui est plus C'est petite. comme si... D'accord, vas-y. Je Alors, t'écoute. ce que je capte, c'est comme si les deux autres envoyaient des énergies négatives pour la mère, d'accord, elle se prend ça. Et que, D'accord. effectivement, il y a Nathalie entre les deux qui est toute petite et qui peut pas atteindre sa mère. Et qui Parce que, s'interpose. et D'accord. qui ne peut pas atteindre sa mère parce D'accord. qu'il y a les deux autres qui sont là et qui envoient la sauce et qui interfèrent. Mhm. D'accord. Donc ça se passe, les deux autres sont dans le subtil ou bien ce sont des êtres physiques, comme par exemple des membres de sa famille qui sont Oui, oui, interférés. oui, oui, c'est les membres de la famille qui sont interférés. Voilà, comme ça on est Moi, je clair. vois les frères, hein, je vois deux, je Ouais, pense que mais je vois voilà. deux hommes, hein, je pense là, je vois J'y deux hommes, pensais aussi, donc c'est deux pour ça que je énergies te fais masculines. vérifier. Donc interférés aussi. Donc Oui. à partir de maintenant, toutes les informations récupérées, si Nathalie, dans sa partie subtile le souhaite, vont transiter aussi à tous les membres de sa famille, à son Ah, arbre il y généalogique. a une sœur, il y a une sœur Oui, aussi là. oui, Donc là, je les vois, ils sont trois. Je les vois oui, trois. d'accord. Il y a Le garçon, deux garçons que je vois vraiment un peu comme les costumes de ce que je voyais là-haut. Et là, j'ai vu une énergie féminine qui me faisait face. mhm. Enfin, D'accord. qui me faisait face, que je voyais. Bon, bah, ça permet de vérifier qu'en fait tous les membres de la famille sont piégés par le système et donc elle, dans son programme, c'est un programme aussi qui va se jouer dans le milieu familial. Un programme bien sûr où Oui, mais tout je n'est suis pas pas. rose, on va dire. Ouais, mais je suis pas sûre que la Dis-moi. sœur soit sous l'emprise aussi. D'accord. La sœur, J'ai elle est à l'impression part. que, ouais, j'ai l'impression que je vois les deux filles dans les mêmes énergies. D'accord. Ok. Les deux filles, ils sont quatre, c'est ça, hein. Il y a deux garçons. Je ne veux pas analyser par rapport à ce que j'ai entendu tout à l'heure. Il y a Où est-ce quatre. que ouais, Il y c'est a ça. quatre Il y a deux enfants. garçons et deux filles. Oui. C'est ça. Donc c'est ça. C'est ce que je vois. Je vois sans faire D'accord. le parallèle par rapport avec ce qu'elle a dit tout à l'heure, parce que je ne veux pas être influencée. Je vois bien deux énergies noires dans le style des costumes de ce que j'ai vu là-haut, Mhm. face à la D'accord. mer. Et les deux filles dégagent vraiment tout autre chose. Mhm. Euh, mais elles peuvent pas. Elles peuvent rien pour la mer. Pourquoi? Parce que les autres sont trop costauds. D'accord. Mais elles ont elles-mêmes la volonté de faire quelque chose, c'est ça? Elles se Oui, sont mises oui, là, elles essayent oui, d'atteindre la mer, elles oui, essayent de s'interposer peut-être oui, quelque oui, part? oui, oui, c'est clair ça. Hmm. Ça, c'est Ok. clair. Bon, donc on a quand même vu que Ouais. c'était... Elles se Hmm. mettent vraiment les deux en mode sauveur pour la mer. Alors déjà, le mode sauveur est en mode
un mode qui est très très volontairement utilisé par le système, donc par les interférents. On ne sauve personne, jamais. Vouloir sauver, atténuer les souffrances même des membres de sa famille, c'est pas possible. C'est juste aussi l'idée, je vais te sauver. Le mode sauveur, c'est un implant. Donc, ça serait en mode l'atteindre. Atteindre la maman, mais pas en mode. Pas négatif. Hein. Ouais. Mhm. Oui, En fait, c'est ce que je vois, c'est dis-moi. les deux filles qui tendent la main, qui tendent les bras, comme si elles voulaient essayer d'atteindre la maman, ouais, d'atteindre la maman, mais elles n'y arrivent pas. Elle n'y arrive pas, d'accord. Tu te focalises quand même que sur Nathalie. Donc, on a vu Oui, qu'il y a quand même la sœur aussi qui est dans un contexte similaire. Et tu vas te focaliser uniquement sur Nathalie parce qu'elle va aussi transmettre les informations, bien sûr, à tous ceux qui sont concernés et puis même à tous ceux qui veulent, bien sûr, les prendre, c'est sûr. Bien, donc Nathalie, t'en as même, il y a toujours cette idée de vouloir la sauver, de vouloir l'atteindre. Il y a quand même l'atteindre, donc c'est pas possible. Donc ça dénote quoi ça? Ça crée quoi en elle, autrement dit? Depuis sa naissance, elle tente d'atteindre sa oui, c'est maman. ça. L'enfant pas reconnu, j'entends. Quand tu me demandes, je Voilà, dis j'entends d'accord. l'enfant pas reconnu. Qu'est-ce que ça crée comme type d'émotion? Dis-moi, regarde. Tu observes en même temps, en parallèle, les émotions qui se sont développées suite à cette situation. Je me coupe de mes émotions à moi. Parce que là, je vois la scène. En fait, c'est l'enfant qui appelle la Toi, maman. tu observes, c'est tout. Oui, Tu oui, es oui, une oui, c'est pour ça que oui, observatrice. oui. D'accord. C'est l'enfant qui appelle la maman. Oui, c'est comme la quête de l'amour maternel. Oui, c'est Bon. le petit enfant qui quête, Mhm. D'accord. c'est oui, toujours cette main qui cherche Ok, à bien. retrouver la maman. Maintenant, tu reviens avec Nathalie dans son présent, avec sa partie subtile dans son présent. Maintenant, Valérie. Et tu vas me dire quelles sont les émotions que tu peux observer maintenant. Tu te focalises uniquement sur les émotions que tu peux observer dans son présent. Moi, je la vois avec une énergie rayonnante quand même. Hein. Je vois quelqu'un Oui, d'accord. qui est lumineuse quand même, hein, qui est Mhm. rayonnante. Oui. Moi, je vois toujours ce petit être à l'intérieur Je te parle qui d'émotions. va bien. Hmm. Je te parle d'émotions. Mets de côté le petit être et Oui. tu vas faire mettre les émotions de basse fréquence qui sont là, présentes en surbrillance. Et tu me dis où, dans quelle zone elles se trouvent. C'est comme si tu observais un dessin devant toi Hmm. où les émotions apparaissent. Et lesquelles? Alors, je vois des taches noires sur les bras, C'est quoi? comme une grosse tache ovale sur les bras. Quelle émotion ça représente? J'entends tristesse. Tristesse, d'accord, parfait. Continue. J'ai les pieds. Oui. J'entends douleur. Mhm. Ouais, je suis désolée, mais c'est pas forcément mes émotions. Je les vois avec du chaud. Je la vois dans le chaud. Les pieds dans le chaud. Regarde la culpabilité. Quand quand tu te branches sur la vibration Mhm. culpabilité, est-ce que tu la vois en elle? Tu fais apparaître un dessin devant toi. Elle, c'est comme une image qui apparaît avec des émotions, tu sais, qui se dessinent en Mhm. couleur. Est-ce que tu vois de la peur?
ou ressent. Ça peut passer quelquefois à travers tes propres sensations. Ça ne veut pas dire que ça t'appartient. Ça ne t'appartient pas. Tu as vu de la tristesse, de la douleur. Je ne ressens pas de la peur, moi. Ok. De la culpabilité. Oui, et quand tu me parles culpabilité, je vois dans le dos, moi. Ok, très bien. Ah bah, l'omoplate gauche. La colère. Non, je ne capte pas de la Ok, colère. d'accord. Ça peut être intéressant aussi. Tu captes pas la colère, tu captes juste de la culpabilité dans le dos, de la tristesse. Alors regarde si ce système de filet que tu as observé tout à l'heure a déjà absorbé ces émotions-là au moment où tu observes. Vérifie, s'il te plaît, Valérie, si c'est une histoire de récupération d'émotions par le filet. Donc ça veut dire qu'au moment où tu observes, elles n'y sont peut-être pas. Parce que absorbées déjà Ah oui, d'accord. dans le programme. Alors tu sais, tu vas te déporter dans le vaisseau. Allez, hop, tu y vas. Je vais compter jusqu'à 3 et à 3, tu es à nouveau dans le vaisseau. À 1, 2 et 3. C'est OK? Et tu regardes où se trouve la fréquence de Nathalie. Tu recaptes la fréquence de Nathalie et tu regardes si tu vois des émotions. On va juste observer les émotions qui ont été utilisées. Ça, tu as vu ce qui se passe, on va dire, en bas et ce qui se passe au-dessus. Culpabilité. Ouais, elle est très utilisée, la culpabilité. Ouais, d'accord. Y a-t-il autre chose que tu captes? Et la tristesse, bien sûr. D'accord. C'est tout? Ok. Donc ça, pour le système interférence et de l'énergie qui est récupérée. Oui, parce que ça fait comme une boule rouge incandescente sur elle d'en haut. De leur vision à eux, ça fait comme une boule incandescente Ah oui, c'est cette énergie qu'ils sur utilisent elle. pour la transformer à leur guise, en fait. Bien. Alors, maintenant, Valérie, tu te déconnectes de toute cette zone et on va aller à l'origine, au moment où elle a été pour la première fois en contact avec ces êtres. On va aller voir ce qui s'est passé. À 1, 2 et 3. À l'origine de cette condition. Ah, c'est avant qu'elle arrive. Avant sa naissance, Oui. d'accord. Dans l'entre-deux-vie. Oui, moi, l'image que j'ai eue, c'est que je voyais qu'on l'a poussée. On l'a poussée à y aller. On l'a poussée à s'incarner. Oui, d'accord, on la pousse à s'incarner. Oui. Mais ça veut dire que... On la prépare et on la prépare et on la... Et là, c'est vraiment, vraiment volontaire et on la place avec force. Oui, ça veut dire qu'elle est déjà piégée. Ça veut dire qu'elle est déjà en soumission. Oui. Et imposée à sa mère. Donc, elle n'a pas choisi ce programme d'incarnation, on l'a obligée. Qui est-ce qui la pousse? Regarde, si tu vois un être particulier qui la pousse. Et comment? D'abord, regarde cet être. C'est un mélange de, comme tout à l'heure, D'accord. Un robot d'intelligence reptilien, on va dire. et de robots. Oui. Ok. Ok, donc ça veut dire que là, déjà, elle est piégée. Hein. Alors, Ah oui, là, elle n'a pas le choix. Là, elle j'aimerais n'a que pas le choix. tu remontes. Ouais, tu vas remonter
maintenant sur cette ligne de temps de Nathalie, un moment où elle est absolument libre. Et tu vas me dire où ça t'emmène. À partir d'un moment où elle est absolument libre d'interférence. Je la vois dans un espace qui est beaucoup plus lumineux, Oui, léger. Elle est très légère, un peu comme une enfant d'accord. qui, euh, qui trotte dans un champ, tu sais, toute heureuse. Oui. Et elle est enlevée. On est sur Terre là, Valérie? Tu vas me donner les informations importantes. Est-ce qu'on est sur Terre à ce moment-là, dans cette scène? Prends le temps de regarder les détails. Moi, je la vois dans un grand champ avec un peu de forêt autour. Donc pour Oui. moi, on peut Donc, être sur Terre, effectivement. tu me confirmes, oui ou non, est-ce qu'on est sur Terre? Parce que ça peut être tout un tas de plans ou peut-être une vie parallèle, etc. Donc, c'est humaine incarnée sur Terre à ce moment-là, oui ou non? Non. Ah, comme quoi, il faut toujours vérifier. Alors, prends toutes les informations pour vérifier où est-ce qu'on se trouve. C'est un autre plan de la Terre. Tu vas me répondre oui ou non chaque fois, sauf si tu as une information directe. J'entends pouponnière depuis tout à l'heure. Pouponnière. Ouais, alors prends de la distance et regarde ce que c'est si c'est une pouponnière. Je vois Ça veut comme dans une crèche, tu sais, ça fait comment j'ai dit, comme une bulle, comme une espèce de bulle où c'est une crèche où il y a des enfants qui jouent comme dans une crèche. Oui. J'entends réservoir, comme si c'était un réservoir. Vas-y, continue, c'est intéressant. Un réservoir de quoi? Un D'êtres réservoir d'enfants, d'êtres, de petits êtres, qui vont pouvoir d'enfants. s'incarner. Ce sont des jeunes. Ouais, ce sont Ils sont des tous enfants. jeunes? Oui, oui. Ah oui, c'est des petits. Hmm. Comme, Donc, on peut dire que là, dans cette pouponnière réservoir, ils sont déjà piégés. oui, parce que ça fait comme une bulle et je vois comme une nurse Oui, oui, d'accord. qui veille sur eux, qui s'en occupe. D'accord. Alors, comment est-ce qu'elle s'est retrouvée là? Remonte le fil de cette histoire. Tu suis De Nathalie dans son Nathalie. parcours. Toujours. Tu la vois dans cette pouponnière, donc dans un champ où tout va bien, bien sûr. Tout semble aller bien en fait. Suis son parcours. Comment est-ce qu'elle s'est retrouvée là? C'est ça qu'on recherche. Elle a été enlevée. Voilà. Elle a été arrachée à une mère. Sur quel plan, sur quelle planète, à quel endroit? Arrachée à sa mère. Déjà, il y a un problème on retrouve une problématique avec la maman. Regarde un petit peu cette histoire. J'entends vie antérieure. Oui, oui, oui. Alors, tu suis, tu suis le fil et tu regardes où ça t'emmène. Alors, vie antérieure, je vois une maman effectivement avec un enfant. Je la vois avec elle, c'est elle. D'accord? On lui arrache. La mère, bien sûr, essaie de récupérer l'enfant. D'accord. Tu vas juste me donner quelques détails supplémentaires, Valérie. Regarde Mm. un peu les vêtements, regarde autour de toi le décor pour que ça te donne une indication de date, d'époque, de conditions de vie.
Je vois un feu, je vois, c'est un peu des vêtements comme des, comment on appelle ça? Des pans de vêtements, tu sais, pas des beaux vêtements. D'accord. Donc une condition modeste, on peut parler Ouais, d'une ouais, ouais, condition complètement. modeste. Oui, oui. Oui, 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 D'accord. oui, oui, oui. Condition modeste, ça c'est sûr. Mhm. Je Tu- pense une femme seule. Il n'y a pas de père à côté. D'accord. Regarde un petit peu aux alentours le décor. Tu sors de l'endroit et tu observes un petit peu la rue, la campagne, ce que tu vois autour. C'est la campagne. Ok. Je la vois seule comme, j'entends, comme une ermite. Une femme seule avec sa fille? Ouais, comme une ermite qui vit un peu retirée dans la forêt, quelque chose comme ça. Mhm. C'est ce que je capte, moi. D'accord. Ah, ça se passe bien avec sa fille, elles sont heureuses toutes les deux. Donc là, déjà, on est dans une condition où elle est, Oui, la petite Nathalie de l'époque, elle va bien. Est-ce que, oui, donne-moi, Valérie, l'époque. Est-ce que tu as une année, une date qui te vient, ou un siècle, peu importe. dans 1700. Ok. Mhm. Dans ces années-là. Et donc, Ah, elles qu'est-ce... sont heureuses toutes les deux. Ok. Ah ouais, elles sont heureuses. La maman, elle est heureuse. Elles Elle sont est tranquilles vexée. surtout. Ouais, c'est ça, elles sont tranquilles. Elles sont toutes les deux tranquilles. Elles ont une vie tranquille. Elles ont leur petite vie tranquille. Mhm. D'accord, d'accord. L'enfant, au moment où tu la vois, dans cette vie-là, elle a quel âge à peu près, approximativement? Oui, 3 ans. Donc une petite, Deux, d'accord. 3 ans. Ah oui, oui, une petite. Je dirais 2, 3 ans. D'accord. Alors, tu vas aller à un moment important dans cette vie, puisqu'apparemment là tout va bien. Elle t'a amené dans cette vie. Tu vas à un moment important, au moment où il se passe un événement. Ah, c'est clair, hein. Je la vois. Je vois la maman la tenir fort dans les bras Vous voyez? et Très quelqu'un qui bien. s'approche pour lui arracher des bras. Et derrière, d'autres hommes qui l'empêchent qui l'attrapent par les épaules, par les bras et qui la tiennent en arrière pour qu'elle lâche la petite et qu'on puisse lui arracher, lui prendre la petite des bras. D'accord. Donc la petite est enlevée, arrachée à sa mère. Ah oui, c'est clair. D'accord. Oui. Ok, ça c'était la scène de départ, ce qui nous a conduit Mm, mm, mm. jusqu'à cette femme avec sa fille. Donc, les hommes qui sont là, regarde un peu leurs intentions. Tu vas Ah bah, justifier. Ils l'enlèvent, oui, mais quelles sont les intentions puisqu'ils enlèvent cette petite? Pourquoi? pour rejoindre la pouponnière. J'entends réserve d'enfants. Avoir une réserve d'enfants Oui, d'accord, pour les implanter. d'accord. Pour les implanter dans des mères porteuses. Des mères En fait, ce sont des sur Terre. expériences, ce sont des expériences, quoi. Mm. Mhm. D'accord. Euh, Tu te places sur le plan physique, donc les hommes qui enlèvent cette petite fille, ce sont bien des humains dans le physique. Vérifie. Dans le physique, ceux qui la tiennent, Sur oui, la, mais pa- oui, dans le subtil, il y a bien sûr ceux qui influencent, c'est dans ça? la scène que je vois, on lui arrache l'enfant. Je vois 2 hommes, forme humaine, qui la Mhm. maintiennent pour qu'elle lâche l'enfant. Et en Ouais. face, je vois toujours cette ombre, le même personnage que je voyais Mhm. dans la soucoupe, là, enfin dans le. D'accord, d'accord. Donc la petite, elle est enlevée directement, c'est une abduction à ce moment-là. Je veux dire, elle n'est pas emmenée dans un cachot sur Terre où elle va être peut-être. Non, moi, ce que je vois, Ah, on lui arrache. Là, on lui arrache. Je vois ouais, ouais. ces 2 hommes et en face, cette même entité qui la prend dans les bras pour D'accord. l'emmener, qui l'enlève. On parle d'abduction, oui ou non?
Qu'est-ce que tu appelles abduction? Abduction, c'est des êtres, des enfants ou des êtres humains qui se font enlever soit physiquement, Oui, oui, c'est ça. soit ben, ça peut se passer juste au niveau du corps subtil, mais des fois c'est carrément au niveau physique. Donc là, C'est c'est une physique, abduction totale, on va dire. D'accord. total. Oui, oui, oui. Voilà, c'est pour ça. Ok. Ben, c'est important parce que c'est du détail, mais c'est Oui. important de savoir comment ça s'est passé. Ça veut dire que Mm. à cette époque-là, elle s'était incarnée sur Terre pour vivre une vie tout à fait correcte. Et puis, pof, ah ben non, on va juste venir t'embêter parce que nous, on a Mm. besoin de faire des expériences. Ouais, 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 C'est ouais. de la chair fraîche, de la chair toute jeune, toute pure, toute innocente. Et hop, abduction. Et dans la pouponnière, ben après, on va t'envoyer là, là, là ou là en fonction de nos besoins. On pourrait résumer à ça. Mm. Bon, bah écoute, là, ce petit jeu va se terminer. Je pense que maintenant que Nathalie a cette conscience-là, récupère des informations, donc c'est cette... ils se sont bien amusés à se déguiser, hein, ils se sont bien amusés. Voilà, mettre ça, faire un petit jeu de piste, là, c'est bien. Moi, ça me fait rigoler. Pardon, mais il n'y a pas beaucoup d'imagination là derrière quand même, hein. Bon, bref. Alors, maintenant, Nathalie, elle connaît son histoire. C'est ça qui est important, c'est de savoir l'origine. Comment tu t'es fait piéger? Donc, il n'y a même pas eu besoin de consentement. C'est carrément, on t'arrache à ta mère, donc douleur, souffrance, et puis on t'abduite. Allez, hop. Il n'y a pas de consentement. Donc, tout est illégal, contraire aux lois. Donc, on sait qu'ils se sont dit hors la loi, il n'y a pas de souci, contraire aux lois universelles. Donc, maintenant, elle peut rectifier tout cela. C'est pour ça qu'elle est là. Bien. Alors, elle va réécrire le scénario. Elle va réécrire ce scénario. Donc, tu vas te replonger maintenant, Valérie, dans le scénario au moment où elle est avec sa maman. Et euh, donc, tout va bien. Regarde un petit peu quels sont leurs projets à elles deux. Déjà, les projets de la maman, surtout parce que la petite est trop petite. On va revenir sur quelques petits détails qui sont importants aussi. La maman, donc, qui élève cette petite fille, quel est son projet de vie avec elle, qu'est-ce qu'elle projette, qu'est-ce qu'elle Alors, souhaite vie, pour elle. vie nature, et je Ouais. les vois avoir beaucoup de créativité dans la forêt avec les éléments de la nature. Mhm. La maman qui va lui... Ah ouais, là, là. En fait, la maman lui montre... comment je vais expliquer ça? C'est beau, c'est chouette, mais Ah, elles sont dans la création avec le végétal. d'accord, d'accord. Donc connecté à la Ouais, nature, oui, oui, connecté à la connecté. nature. Mhm. D'accord. Et, euh, et je vois la maman qui ramasse des morceaux de bois, qui ramasse des choses comme ça Mhm. pour montrer à sa fille que c'est beau et qu'on peut créer quelque chose avec. Voilà, j'en sais pas D'accord. plus sur la création, mais c'est cette énergie-là. Donc Elles elles sont. sont dans la D'accord. forêt à cueillir, tu sais, comme si tu cueilles des fleurs, mais voilà, Donc elles vivent un petit peu coupées du monde quand même. oui, oui, Mhm. dans ce que je vois là, oui. Et qu'est-ce qui a, comment dire, qu'est-ce qui a attiré des êtres? Qu'est-ce qui a fait qu'ils se sont intéressés à cette petite Ben, fille? Regarde. inno- innocentes et innocentes toutes les deux. C'était dans leur bulle Et coupées du système. d'innocence, ouais, Coupées du d'innocence. système, ouais, et d'innocence, ouais, d'accord. Mhm. Mm. Bien. Oui, 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 oui. Mm.
Est-ce que Nathalie avait choisi elle-même cette incarnation dans le corps de cette petite fille? Oui. D'accord. Mais le programme qui lui a été imposé n'était pas celui qu'elle avait certainement choisi. Non. Ben Ok. non, parce que pour moi, là, je la vois dans cette... Là, elle est une petite fille épanouie, sa maman aussi. Je sens beaucoup de féminin Alors, aussi, ouais. entre les deux, sa maman, les cheveux longs, tu vois, ces choses-là. Mhm. Et Beaucoup de féminin, donc beaucoup de yin. oui, D'accord. Est-ce qu'elle avait un projet avant de s'incarner dans cette vie de petite fille? Regarde, prends les informations, Valérie, pour savoir quelle était l'expérience qu'elle voulait avoir dans l'incarnation dans le corps de cette petite fille. Pour elle, c'était quoi son projet? Pour Nathalie, bien sûr. mhm. Le beau, Mhm. Le beau. oui, le beau. Regarde, Euh, juste, oui, vas-y, tu vois autre non, non, chose? vas-y, non, vas-y, Regarde si, parce que bon, hmm. ça fait un petit peu, tu sais, un petit peu le style New Age. Je vais sur Oui, Terre, oui, chouette, tout est beau, tout est oui, oui, rose, oui, j'entends. tout est Merci à guimauve. toi. Donc, voilà. Oui, oui. Donc, son projet, c'est quoi? Le beau, est-ce qu'elle est au courant quand elle vient, quand elle va faire ce choix, que quand même sur Terre, elle va mettre les pieds comme tu as dit, dans le caca, hein. Hmm, hmm, Il y a quand même aussi pas mal de caca, il n'y a pas que le beau. Et celui qui veut voir le beau partout, bah, il a du caca dans les yeux quand même, quoi. Parce qu'excuse-moi, mais il faut arriver à voir les choses telles qu'elles sont pour justement voir le réel et arriver à cette neutralité qui n'alimente pas le système, tout simplement. Alors, dis-moi, regarde son oui. projet en tant qu'être qui s'incarne sur Terre. Est-ce J'entends qu'elle est au femme. Oui, Mhm. Le allez, vas-y, féminin, dis-moi. d'accord? Oui, Non, non, féminin. vas-y, dis-moi ce que tu perçois. Le féminin, c'est ça qui l'intéresse. Oui. Et vas-y, dis-moi. Non, tu te situes au moment où Nathalie va s'incarner dans le corps de cette petite fille. Tu vas à ce moment-là. Ça permet de vérifier aussi dans l'entrevie, soit c'est, est-ce que c'est d'accord, si elle se situe entre deux vies ou si c'est sa toute première incarnation. Ça permet de vérifier aussi ce genre de choses-là. Au moment où elle va s'incarner dans le corps de cette petite fille, est-ce que tu captes d'autres vies avant celle-ci sur Terre? Je n'ai pas accès à l'information. Pourquoi? Je Pourquoi sais pas. donc? Alors, tu suis Nathalie avant son incarnation dans le corps de cette petite fille. Il y a un moment où elle va faire un choix. Tu as accès à l'information. Ça fait partie des informations importantes aussi. Dis-moi. J'entends rejoindre ces corps de femmes. Oui, d'accord. J'entends cadeau. C'est bizarre, hein, mais bon. Dis-moi, dis-moi. Euh, c'est la volonté de s'incarner dans ces corps de femmes comme un cadeau. Un cadeau qu'elle reçoit ou qu'elle Que offre. la femme, qu'elle offre, oui. D'accord. Pourquoi un cadeau? Capte l'information. On va plus loin parce que moi, je m'arrête pas à juste un mot. Un cadeau, pourquoi c'est un cadeau?
qu'elle précise cette information. Ouais, j'entends guérison. D'accord? Oui. Guérison. Guérison de la mère qui va la porter. Hmm. Allez, continue. Oui, c'est ça. En fait, quand je la voyais incorporer le ventre de cette maman-là. Oui, elle l'a bah, choisi, donc. oui, Ok. mais c'était en mode sauveur, en fait. Le regard que je voyais qu'elle portait sur elle, c'était en mode sauveur. Ce qui reviendrait à ce que je disais quand je parlais de cadeau Mhm. et de sauveur, et de venir Mhm. ici, Mhm. j'entends combler, Un manque. j'entends combler. D'accord. Ça veut dire qu'elle s'incarne avec une idée précise, c'est comment dire, faire De combler ouais, la maman, de faire plaisir, de faire plaisir, d'accord. d'apporter Ok. Du oui, bien-être, enfin, de oui, oui, compenser oui, quelque oui, chose, oui, de oui. compléter une complétude, en fait, une C'est sorte ça, de. c'est Ok. ça, c'est Est-ce ça. que, donc, oui, donc ça répond en partie à la question, donc je vais quand même faire la vérification. Ça veut dire que elles ont eu d'autres vies ensemble Non, sur Terre? Non? pas forcément. Non, D'accord. non, Ok. non, j'entends. Non. Mais Là, elle, elle. je m'arrête à cette maman-là avant qu'elle soit arrachée de cette maman-là. Ouais, Mais ok. ce que je ressens, c'est ça, c'est s'incarner dans le ventre de cette maman-là pour lui apporter de la joie, pour la combler. D'accord. Mhm. Combler, cadeau, voilà, je reste dans cette chose-là. Ok. Donc, mais ce qui est important, c'est de savoir si ce choix est entier. Bon, après, il y a peut-être encore des petites failles par rapport à ses intentions, mais c'est elle là, à ce moment-là, quand elle fait ce choix, elle est absolument libre de le faire. Hum, Juste Oui, peut-être avec des mémoires, donc d'ici ou d'ailleurs, que justement, qu'elle est là pour rectifier, ajuster. Ok. Bon. Euh, Non, mais c'est important de savoir quelle était l'intention, parce que déjà, l'intention, c'est lié à quelque chose comme si elle venait compenser quelque chose. Il y a toujours ce syndrome du sauveur quelque part qui oui, traîne oui, là. oui, oui, Hein, oui. on est d'accord. Oui, 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 l'image que j'ai, c'est ça. Hum, Bien. Alors, ce que tu vas faire, Valérie, elle va tout de suite, elle va tout de suite faire cette rectification. Tu te situes, donc, tu vois, on remonte encore un petit peu là, au moment où elle va s'incarner dans le corps de cette maman. hum, À ce moment-là, au moment où elle va faire le choix, elle a déjà choisi, elle va recevoir donc l'information de Nathalie de 2023 qui lui fait savoir que, attention, on ne sauve personne. Elle lui donne toutes ces informations. Le syndrome du sauveur, c'est comme un implant matriciel qui touche tout le Et, monde. ouais. Et Voilà. là, en fait, je l'ai vu se recentrer sur elle. Ouais, En même temps que tu parlais, je la voyais se recentrer sur elle. Donc, plutôt que de déverser l'énergie vers l'extérieur, ça revenait ouais, vers elle. voilà. Il y a comme si, c'est comme si, alors, c'est une Elle image que je vois, comme si vas-y, son ventre, devant son ventre, tu sais, il y avait une ouverture comme, ouais, béante. voilà, qui s'ouvrait, une porte qui s'ouvrait pour donner à l'autre. Et là, je l'ai vu, enfin, maintenant que tu parlais, ça se refermait. Et en fait, ça revenait pour elle, Voilà. vers elle, ça se refermait et ça se recentrait sur elle. C'est-à-dire que, je sais pas comment décrire, mais elle, quoi. Tu Elle vois, récupère son énergie parce qu'elle a voilà, c'est ça. intégré. C'est tout. Elle C'est est en ça. train d'intégrer. C'est plus en mode don de soi, c'est en mode moi. C'est ça que je C'est capte. Ouais. ça. C'est ça. Toutes ces, tu vois, comme ce syndrome du sauveur et comment dirais-je, nous fait perdre de l'énergie finalement. Mhm. Donc, une fois déjà que tu intègres, qu'elle réintègre ça,
j'ai envie de dire, le corbeau honteux et confus jura mais un peu tard qu'on ne l'y prendrait plus. Ça, parce que c'est un savoir qu'elle intègre en fait, tu vois? Oui. Citation de Jean de La Fontaine, mais c'est intéressant parce que maintenant qu'elle le sait, elle le sait. C'est intégré. C'est ça le savoir. C'est ça le savoir. Elle a réintégré cette énergie. Et en plus, tu l'as vu vraiment, tu l'as eu en visuel. Donc, Oui. Et puis ça a tout changé la suite après. c'était ce qu'elle était venue faire. C'est pour ça qu'on va vraiment dans le petit détail. C'est pour ça que je chipote, hein, je chipote beaucoup. Et c'est normal parce que on ne peut pas laisser les choses au hasard, ni dans le flou. On a besoin de précision, on a besoin du détail qui a son importance pour pouvoir changer le scénario. On pourrait même aller encore plus loin, mais déjà là, c'est déjà beaucoup et c'est déjà très bien. Dis-moi ce que tu vois dans le changement. Ah ben moi direct j'ai vu que du coup elle s'incarnait dans le ventre de cette maman-là en Mhm. disant voilà je viens c'est ok mais euh, mais en mode je te sauve pas. Enfin je mets des mots dessus, je peux pas mettre des mots, Non, 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 mais c'est important de il le faut que dire je de mette comme. les mots, mais Hmm. du coup c'était complètement total Ça lui. différemment. Je la Alors, sentais qu'elle voilà, venait s'incarner mais en étant pleine et entière elle, voilà, c'est ça. sans s'oublier, sans donner à l'autre en disant à la mère, oui, je viens là, mais je viens pas te sauver et je viens pas te donner l'énergie. En mode, je suis pleine et entière et euh, je laisse pas mon énergie partir. N'autorise pas par. D'accord. Ça, c'est Voilà. déjà voilà, une position, un Ah positionnement. oui, le positionnement, il est très très clair là. Je l'ai vu, je t'écoutais, mais en même temps, je voyais ça se passer. Non, mais c'est bien, c'est C'est passé parfait. très vite. C'est parfait. En C'était même très. temps, c'est le positionnement du yang, Mm, de la force, du masculin qu'elle intègre là. mm. Le yin qui était trop. Le yin, c'est ce qui reçoit, qui donne. C'est le féminin. Mais si le féminin n'est pas équilibré avec le masculin, donc le yin avec le yang, là, elle est en train d'intégrer la force, la détermination, le positionnement. Ça te plaît pas? Ben, c'est pas grave, c'est quand même non. Voilà. Je suis pas là pour ça. Je suis là pour moi. C'est pas de l'égoïsme, c'est des croyances. Ce sont des intégrations de croyances qui, au fil des incarnations, se développent et ne font pas, font qu'on ne se positionne pas, tout simplement. Ok. Et en même temps, j'ai envie de dire, ça permet aussi à la maman de ne pas Et voilà. attendre que l'enfant vienne combler, mais que ça l'amène à aller rencontrer, elle, cette part-là, et la combler aussi, enfin, en prendre soin pour elle ne soit pas en train de pomper à l'enfant ou attendre que l'enfant le sauve. Ça la renvoie à sa responsabilité, à la maman, hein, je parle de la maman, ça la renvoie à sa responsabilité d'elle aussi récupérer cette force en elle et de ne pas être en mode victime ou en mode En attente de en quelque chose attente qui est de. fourni par d'autres, par Oui, l'extérieur, en oui. fait. Mm. Ben, Donc là, ça ça la rend rééquilibre. souveraine, en fait, tout simplement. Mais là, je me vocalise pas sur la maman parce que je ne sais pas si elle joue le jeu pleinement. Non, tu donnes juste Et je reste l'indication de ce sur, que ça voilà, fait. je reste sur D'accord, Nathalie. ok. Voilà, moi, je Mm. reste sur Nathalie qui, elle, Parfait. là, à cet endroit-là, elle est pleine. Ça veut dire que, étant donné que elle a intégré maintenant cette énergie, réintégré cette énergie qui est la sienne, hein, le scénario de l'enlèvement, elle peut le faire disparaître, il n'existe plus en réalité. Ouais, c'est en Il train de se mettre en n'existe plus. place. Parce qu'en fait, c'est profiter de ça pour venir la chercher, alors que là, elle est comme elle est pleine, elle a la force, quoi. C'est ce que je Voilà. ressens, c'est que cet enfant, elle a Mhm. la force à l'intérieur. Waouh, c'est posé là-dedans. Donc, celui qui arrive pour tendre les bras et l'enlever, c'est mais même pas, quoi. Bon, C'est même pas. elle peut refaire carrément le scénario parce que c'est elle la Ah créatrice. ouais, là, je vois la scène, Voilà. elle est en mode de, non, 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 tu m'atteindras pas, tu me toucheras pas, Parfait. ah, vraiment, c'est très fort. Parfait, c'est très bien. Maintenant, Valérie revient en 2023 avec elle.
Comment la vois-tu? Il y a un... Un souffle. Elle Ouais, respire. ouais, il y D'accord. a un... Mhm. Ok. Comme s'il y avait un gros paquet qui était parti. D'accord. Autrement dit, tout ce que tu voyais, ce que tu voyais, là, la trame que tu voyais autour d'elle, tu sais, Oui. est-ce qu'elle est toujours là? Ce filet Ah qu'il non, 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 affichait? non, non, non. Bien. C'est juste la vérification. Comment vois-tu l'énergie maintenant qui circule? Ouais, je vois la force à l'intérieur. Elle est... Waouh. Elle est ancrée. Elle est ancrée. Elle est positionnée. Oui. Ah D'accord. ouais, ouais, c'est pas du tout Ok. la même chose, hein. Ah ouais. Je vois plus le petit être qui est là et qui dit ça va pas, etc. J'entends force tranquille. D'accord. Très bien. Alors, on va regarder maintenant les points précis de ces questions, en fait, par rapport déjà à ces douleurs qu'elle a mentionnées tout à l'heure. Donc, au niveau surtout du côté gauche, en fait, omoplate gauche, c'est ce qu'elle dit, c'est ce qu'elle a dit. Enfin, elle a parlé beaucoup de choses au niveau de la bouche aussi, à gauche. Regarde les points physiques, en fait. S'il y a une origine liée à la condition dans laquelle elle était. Mais j'entends brûlure, moi, depuis tout à l'heure. Ouais, vas-y, Déjà, dis-moi. tu m'avais dit d'aller se connecter à son corps, moi j'entendais brûlure. Comme inflammation, en fait, des Oui, brûlure, inflammations. inflammation, oui. Et moi j'avais vu ses pieds, je vois ses pieds Oui, comme s'il y avait du feu aux pieds. Enfin, il y a quelque chose au niveau du pied qui se ouais, passe. d'accord. Alors regarde si tu as une autre information. Parce qu'elle a mentionné un événement, elle se posait la question s'il y avait eu une piqûre de tique. Tu sais, quand tu as des douleurs qui persistent et qui sont ou qui se déclenchent, ça peut être provoqué par ça ou ça. Donc on recherche. J'arrive pas à voir. Je vois ses pieds, je vois du feu, je vois comme si c'était des Ouais. braises, comme Mhm. si elle avait des pieds dans la braise et que ça brûle effectivement. C'est toujours le cas? Ou c'était juste la condition avant? Non, il y en a encore. Moi je le vois, mais après est-ce que c'est moi D'accord, qui il y suis en a encore. focalisée Donc alors dessus? regarde à quoi tu vas toucher, tu vas regarder à quoi c'est dû. Est-ce que c'est de la mémoire qui reste? Hmm. Oui ou non? Oui, moi je me demande si elle n'a pas été brûlée à un moment donné. Mhm. D'accord, c'est Parce qu'en l'information qui te fait, vient. ouais, D'accord. parce que je vois en fait comme si elle était effectivement sur un Un bûcher, bûcher? enfin voilà, que ça D'accord. brûle, et en fait je vois les flammes autour Mhm. et je les vois dans la bouche. Alors, Ah, est-ce que, d'accord. tu vois, les flammes seraient passées à l'intérieur, ça l'aurait brûlé à l'intérieur, Bah, si elle a été l'œsophage et tout brûlée, ça? ouais, elle est brûlée de partout après, quoi. Voilà, et ça c'est, le feu, C'est comme s'il c'est était resté à placé l'intérieur, en ce feu. énergie, voilà, c'est placé en énergie là-dedans comme ça. D'accord. Pour Bon, moi, c'est du feu qui est à l'intérieur. ok, ok. Alors là, si tu me confirmes que c'est de la mémoire. Oui. D'accord. Alors, dis-lui que maintenant, cette mémoire, elle peut l'effacer. C'est-à-dire qu'il y a déjà une correction qui a été faite, mais il reste encore peut-être des petites choses, bah, des informations qu'elle doit encore entendre, hein, et liées peut-être à ce feu-là. Est-ce qu'elle veut te donner une autre information par rapport à ça? Quelque chose d'important que sa partie physique a besoin d'entendre par rapport au feu, par rapport aux brûlures? Elle dit que maintenant il faut nettoyer ça. Oui, ben allez.
Elle doit nettoyer ça. Alors le feu, on l'éteint avec de l'eau. Mm. Donc elle peut imaginer que... Oh, c'est beau. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait travailler C'est son énorme. imaginaire. Ah Vas-y. ouais, attends, ça a carrément fait comment je vais dire ça? Sous ses pieds, il y a eu tout d'un coup une buse qui s'est ouverte, c'est comme un jet, Enfin, oui, un un jet. geyser, voilà, qui sortait, qui l'a traversé de partout, ça sortit par là, l'a traversé partout. Elle est au milieu et ça le traverse tout le corps et c'est en train de tout. Pardon, je ris, mais Et tout c'était trop. équilibre. Ça a éteint le Ah, feu, en fait, ah le ouais, trop ouais, de ouais, feu. c'était énorme. D'accord. Bon, ben Ah, voilà, ça a été très bien. direct, quoi. Ça veut dire c'est intéressant parce que ça veut dire qu'elle est en mesure maintenant d'être créative et de faire fonctionner son imagination pour son propre bien. Ouais, 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 ouais. Ah oui, 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 oui. Oh, c'était Ok. énorme. Donc, Non. résultat, au bout du compte, je vous donne le résultat. Ah ben c'est cool, c'est clair. Il y a plus de... Moi, je vois plus de brûlure. Ok. L'eau est bien passée partout. On voit comme s'il y avait des gouttes, tu sais, après avoir Alors, été bien mouillé, il y a des gouttes ça, qui c'est tombent. intéressant aussi. C'est l'eau qui nettoie les mémoires, hein, bien sûr. Oui, 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 oui. Bien sûr. D'accord. Oui, oui, parce qu'en même temps que je te dis ça, j'entendais mémoire de l'eau, pouvoir Oui, de de l'intention. ouais. Ok. Donc, pour moi, Nathalie, dans son intention de nettoyage de l'eau et tout ça, du feu, Mhm. il y avait cette intention de nettoyer tout enfin voilà, d'éteindre le feu et de nettoyer tout en même temps. Parfait. Parfait. Alors, toi, tu observes maintenant si tu vois autre chose qu'elle veut encore équilibrer, réajuster. Lié à ce que j'ai cité du point de vue physique, hein. On était sur les questions physiques. Mhm. Elle parlait de mal de tête aussi, de fatigue. On peut comprendre, hein. Pour moi, l'eau est passée aussi à travers la tête, puisque ça ressortait par la tête le geyser. Donc D'accord. pour moi, ça a tout Nettoyage. nettoyé. Ah D'accord. ouais, ça a Ok. été instantané, ça a tout Bon, nettoyé. Pour très moi. bien. Très bien. Alors, elle parle de son. Elle dit qu'elle est empathe, donc elle ressent beaucoup les choses. Ça, on a vu, hein, et avec tout ce que tu as déjà décrit, syndrome du sauveur, etc. Euh, elle a fait donc beaucoup de choses pour pouvoir essayer de mettre de la joie dans cette famille triste. Donc, on retrouve cette idée de vouloir ramener quelque chose, amener de l'équilibre. Donc, voilà. Dans la famille. Est-ce que, alors j'ai posé la question qu'elle pose, pourquoi je n'ai pas réussi à réaliser mes rêves? Donc on sait qu'elle est une artiste, hein, artiste dans l'âme, Nathalie. Ah, direct, trop occupée à s'occuper des autres, de la famille. Mhm. D'accord. Ok. En même temps que tu me parlais, j'entendais que la famille a les infos. La famille a les infos. Oui, D'accord. Oui, elle a transmis, tu a veux dire. transmis. Voilà, Ouais, d'accord. elle a transmis les infos et que alors tout ça, c'est comme ça, c'est pas le mental, c'est que maintenant, c'est eux qui gèrent, quoi. Enfin, c'est eux Elle a qui été- donc son énergie a été absorbée. Bon, on sait que c'était absorbé à un certain niveau par le vaisseau pour à lui faire gèrent. vivre tous ces événements, à lui faire penser que bah, elle était là pour sa famille, pour les aider, etc., etc. Bon, maintenant, je pense que ça va bien changer. Elle a compris que ça ne servait à rien. Effectivement, elle n'est pas là pour ça. Oui, moi je la vois clairement de face. Il y a Oui, la lumière face à elle oui, et je vois la famille en arrière-plan, dans son dos, en oui, arrière-plan, oui. mais elle est plus en mode sauveur, quoi. Comment je vais mettre ça? Attends, comment je vais Eh, mettre en mots? eh Je bien, vais mettre elle est en ça mode avec d'autres mots. indépendant, autonome. Oui,
Mais c'est surtout le côté, ça c'est une intégration, un nettoyage, déjà une intégration d'informations, et c'est sa conscience qui était là pour dire, bon, et oh, maintenant ça suffit. Tu vas continuer comme ça longtemps, et puis elle voit bien, donc elle parle de ses conditions financières, conditions de vie, hein. Est-ce que c'est ce que cherche, ce que souhaite une conscience, vivre dans la restriction? Ben non, pas du tout. Ça lui a été volé, ça lui a été détourné. Donc à partir du moment où elle réintègre toutes ces informations, où elle se positionne, où elle va changer cette orientation, c'est un revirement complet, hein, de conscience là. Oui, oui. Oui, Ça parce qu'il y change la avait donne. Et puis, pour moi, elle ne pouvait pas avancer aussi dans sa vie, elle, et être pleinement dans son projet de vie, dans la mesure où il y avait une partie d'elle qui s'occupait des autres. Donc, elle ne peut pas avancer, elle, en étant pleine et entière dans ses projets, s'il y a une partie d'elle qui s'occupe des autres. Et surtout la plus grande partie d'elle. Voilà. Donc, c'est ce petit être que tu as perçu au départ qui dit, oh, cette situation-là, j'en peux plus. Bon, c'est sa conscience. Oui. Hein. J'entends réunifier. Réunifier. Ah, c'est très bien. Parfait. Réunifier. Voilà, qu'elle se sent maintenant réunifiée. D'accord. Oui, tu vois, quand elle... Ouais, elle a récupéré la force. Elle a récupéré la force. Elle l'a nettoyée. Elle a eu la réunification. Donc là, moi, je la vois vraiment. Elle est sur le chemin, là. Je la vois sur son chemin. Alors, avancer oui. sur son chemin. On va regarder quand même en les posture points. Comme ça. C'est ça, positionner. Donc, ça, c'est toujours important. On va quand même regarder les questions qu'elle pose. Donc, tu sais, par rapport à ce qu'elle nous a raconté, sa nièce, donc les attaques, toutes ces... Bon, en fait, ça faisait partie du scénario. Hein. Le scénario, finalement, tu as déjà donné les réponses. Ça faisait partie du scénario familial dans lequel elle devait souffrir, tout simplement. Que ce soit l'un des personnages ou l'autre des personnages qui intervient, le but, c'est que tu t'en prennes plein la figure, quoi. En gros, c'est ça. En fait, elle fait plus elle est plus là-dedans maintenant. Non, elle non, est plus ça prise répond à ces là-dedans. questions, en fait. Ça répond à ces questions, c'est important. On y revient justement pour qu'elle ait la compréhension à un certain niveau aussi, tout simplement. Elle n'y est plus, donc ça, c'est la bonne nouvelle. Ça veut dire que aussi, elle est en mesure de prendre de la distance par rapport à ça, et émotionnellement, parce que c'est ça qui nous plombe, hein. L'émotion. Hop, on te tient comme ça. Ok. Tu vois, elle disait, j'ai perdu ma joie de vivre, je ne dors plus. Bon, ben voilà. Alors, prendre conscience de cela, ça va lui permettre, non pas de se couper de sa famille, hein, c'est pas ça le but. C'est de comprendre les enjeux, de transmettre les informations et puis d'avoir une position différente. Et franchement, ça fait l'effet boule de neige, ça fait un rayonnement. Après, chacun, ça ne veut pas dire qu'elle vivra plus des événements forcément désagréables, mais elle saura se positionner. Ça, j'accepte. Ça, j'accepte pas. C'est pas possible. Et c'est ça qui est important. Nouvelle conscience. J'entends. Positionnement qui n'empêche pas l'amour. Bien sûr. Bien sûr que non. Positionnement. Maintenant, elle a un positionnement par rapport à ça. Je vais donner encore un élément supplémentaire d'information pour Nathalie, c'est important. L'amour, tel qu'on nous le décrit dans ce système matriciel, ça n'a rien à voir avec l'amour tel qu'il est dans le réel. L'amour, c'est d'abord le respect. C'est pas autre chose. C'est pas autre chose que du respect. Tout le reste, c'est coloré. C'est coloré, façon New Age, façon religion, façon tout ce qu'on veut. Mais c'est pas de l'amour. Voilà. Voilà, dit autrement, c'est quand même important d'avoir de changer aussi cette perspective. C'est une vision différente, tout simplement, qui va permettre de fonctionner. Parce qu'elle dit rien ne fonctionne. Ben oui. Alors, juste une chose quand même par rapport à
Au problème de bouche, parce que je pense que tout le reste, ça a été, on a répondu à ces questions. Je suis en train de vérifier. Regarde le problème au niveau de la bouche. Donc, la litose, je parle, c'est la mauvaise haleine, hein, d'avoir ces problèmes de bouche. Regarde si tu as. Communication Ça veut directe. dire quoi? Vas-y, dis-moi. Communication. On C'est du creuse. direct. Mhm. C'est-à-dire qu'elle Alors, ne communique rancœur, dire ce qu'elle a sur le cœur, parler. parler. Alors, tu vois, rancœur, pour moi, égale colère sous-jacente. D'accord? Alors, la colère, important pour elle de savoir que si elle a de la colère contre quelqu'un, contre un humain, c'est pas contre l'humain qu'elle doit l'avoir, c'est contre les influences extérieures, astrales, entités. Et c'est à ces entités-là qu'elle doit s'adresser, qu'elle doit diriger cette colère, mais froidement. C'est-à-dire qu'elle va pas tout casser, mais cette colère, elle va regarder l'humain, mais s'adresser mentalement à l'entité derrière. Toi, tu continues, comme on dit avec dans ton télépathe Valérie, toi, si tu continues à m'embêter à travers cet être humain, je t'arrache la tête. Ça, c'est le positionnement yang. Et c'est vraiment ça qu'il faut faire parce que on va pas sauver les entités, on va pas les faire virer de bord, on s'en fout. Elles font ce qu'elles veulent. Nous, on est là pour se positionner et pour faire ce qu'on a à faire. Les entités, ces influences-là, non. C'est vraiment ça qu'elle doit faire. Donc, cette colère, elle va pouvoir l'utiliser comme ça. Ça veut dire elle récupérera toute l'énergie. Elle ne la perd pas, cette énergie-là, tout simplement. Regarde si c'est OK, si c'est intégré, Valérie, ce que je dis. Qu'est-ce qu'elle te dit? Pas tout à fait, mais elle va comprendre. OK? Alors, on a parlé de positionnement, on a parlé de communication. Oui. Donc, elle va apprendre à communiquer. D'accord. Parce que pour moi, ce que je voyais, les rancœurs aussi, c'est que bah, tu gardes à l'intérieur. Donc, si tu parles pas, si tu dis pas, ça pourrit dedans. Et que là, en osant parler et exprimer pleinement ce qu'elle souhaite exprimer, Oui, ça va plus macérer à l'intérieur, ça va circuler. Ça fait partie du positionnement qui va se mettre en place en c'est fait. ça. C'est ça. Jusqu'à Et de la présent, fluidité. voilà, jusqu'à présent, elle se positionnait pas, elle n'arrivait pas forcément à dire les choses, elle prenait pas pleinement sa place parce que voilà, ses contrats, ces choses. Là, elle va intégrer qu'elle est pleine et entière et qu'elle peut se positionner, qu'elle est positionnée et que du coup, la parole et ce qu'elle a à l'intérieur, elle va pouvoir le poser. Attends un instant, Valérie. Oui, tu as autre chose à dire parce qu'elle veut s'exprimer, Nathalie. Nathalie, remettez le micro et dites-moi. Justement, je me suis exprimée avec ma famille, avec ma mère et mon frère il y a 3 ans, mais je n'ai pas été entendue. En fait, ils ne m'ont pas écoutée et j'étais dans une très grande souffrance et j'avais aucun soutien de personne. Mais non, vous étiez encore dans la condition qu'on vient de voir, que vous venez de dégager. C'est normal. Bah oui, C'était le but. C'était oui, le but. ouais, mais j'ai tellement, je me suis tellement révoltée là durant ces dernières années envers ma famille. J'ai Oui. exprimé plein de choses, mais je n'ai eu aucune écoute, Mais aucune. oui, parce que vous n'aviez pas l'information que la Ouais, famille était. Vous étiez encore avec ce filet oui, connecté. Donc, ça crée quoi? Souffrance. Personne ne vous entend, personne ne vous écoute. c'était, Et en même temps, mais c'était le but. C'était le but. Et la colère, je vous ai dit, la colère, c'est ce que j'ai dit juste avant. Maintenant, vous saurez vous positionner. C'est pas eux, c'est ceux qu'il y a derrière eux, les influences qui sont derrière eux, entités ou pas. OK? Et c'est une colère vibratoire. ouais. Parce que les entités ont horreur de ça. Et c'est ça qui est important. Mais j'étais dans une grande détresse, hein. Mais oui, bien sûr. Tout à fait. OK. On reprend avec Valérie. Voilà, Valérie. Oui.
As-tu eu d'autres informations pendant cet échange ou donc ça correspond, voilà, ça confirme Oui, aussi tout ça, oui, tu mais vois. oui, mais de toute Bien façon, sûr, elle n'était pas elle est, entendue, personne. oui. Mais non, c'était le jeu des entités. Tu, tu, tu sais comme tu aboies dans le désert en fait, tout simplement. Ça revient à l'image que j'avais dès le début où je la Ouais, voyais et à l'intérieur le petit être qui disait mais non mais ouais, allô au cours je suis là on m'entend pas on m'écoute pas c'est ça, tout à fait, complètement. elle n'avait pas la possibilité alors que maintenant Eh c'est oui, son totalement différent. énergie n'était pas disponible pour elle. Donc, quand tu agis dans des conditions, ben oui, ça servait qui? Ça servait ces êtres-là sur le vaisseau, etc. Donc, le système. Bien. J'entends ça va complètement changer Nathalie. Ça va s'intégrer et Métabolisation, bien ouais sûr. ben oui Mhm. OK. et la communication du coup et la façon dont vous allez communiquer, comme ça va partir de l'intérieur qui est ancré, ça va avoir une toute autre portée. Un Et j'entends rayonnement. un tout autre rayonnement et j'entends aussi un tout autre respect. Parce que vous prenez votre place. Ça, c'est important. C'est important. Mm. Euh, Juste une chose à voir, Valérie, encore. Euh, Elle parle de visite la nuit. Donc des visites nocturnes, je pense d'êtres qui viennent influencer les rêves, d'êtres qui viennent encore se servir donc de son énergie. Donc regarde maintenant qu'est-ce qu'elle conseille elle va lui donner, sa partie subtile à sa partie physique. Parce que ça peut encore se produire, hein. Faut pas croire qu'il lâche prise comme ça non plus, hein. Attendez, il y a le casse-croûte, on va pas l'abandonner, hein. Oui, mais elle est plus en mode soumission maintenant, donc elle va plus se Voilà, laisser faire. Elle va voilà, se positionner avec ce que tu dis, la façon de les envoyer balader. exactement, Elle va pas se laisser exactement, faire. Elle va dire non, mais c'est bon, là, j'accepte pas. exactement. Elle peut faire bien sûr agir son imagination pour les mettre dans des Mm. situations. C'est elle qui crée, c'est elle la créatrice. Vous venez m'embêter, ah bah, vous allez voir. C'est terminé ça. Bien, à partir du moment où elle n'a plus de peur, qu'elle sait comment, qu'elle a compris comment ils agissent et comment bah, il y a des parades, hein. De toute façon, c'est elle qui a tout. C'est son propre pouvoir, sa propre force qu'elle réintègre. Bon, ça va se faire petit à petit, Nathalie. Mhm. Apprendre à prendre soin de soi et ça va se poser. D'accord. La conscience, sa conscience agit à son propre rythme. Oui, parce que je l'entends qu'il y a quand même une fragilité. Donc, Où se trouve cette fragilité? Regarde. il il y avait une fragilité. D'accord. Donc, la métabolisation, elle va se faire. Ok. La métabolisation va se faire, donc ça c'est bien sûr. Est-ce qu'elle a quelque chose d'autre à rajouter par rapport à justement cette métabolisation, conseil ou autre? Regarde. Elle dit, c'est OK, j'ai compris. J'ai compris, elle dit? Ouais, ouais, elle a dit, c'est OK, j'ai bien compris. Mhm. D'accord. Non, j'ai rien qui vient là. D'accord. Regarde juste une chose, Valérie, Mm. la connexion, la communication avec la partie physique depuis le subtil. Vas-y, reformule, qu'est-ce que Est-ce tu... que la partie subtile communique parfaitement bien avec la Ah oui. partie physique maintenant? Tu as parlé de réunification, donc pour Mm. moi, il y a donc peut-être juste quelques câblages, donc nouvelles habitudes, nouvelles intégrations qui se mettent en place. Donc, mais est-ce que tu vois que c'est fluide? Oui, oui, pour moi, c'est fluide depuis tout Ok, à l'heure déjà. très bien, très bien. Maintenant, juste une dernière chose, Valérie, que je vais te demander de faire. Tu vas te rapprocher de la partie physique, c'est-à-dire tu vas quitter le plan subtil et observer sa partie physique, surtout son aura, donc son champ
aurique. On fait maintenant cette vérification pour vérifier que s'il y a des taches, des failles, des choses comme ça, regarde ce que tu peux observer, Valérie. Non, pour moi, c'est OK. C'est OK. Eh bien, c'est très bien. Ouais. Parfait. Alors, on va pouvoir quitter Nathalie, lui dire au revoir. Déconnecte-toi maintenant de tout et de tous. Valérie, tu te déconnectes complètement. Et pour ton retour, je vais compter jusqu'à 3. À 3, tu seras là, complètement présente dans ton corps et disponible pour vivre ta journée dans les meilleures conditions. Avec le 1, tu vas passer à travers tous tes corps. Un tamis. Un tamis qui dissout tout ce qui ne t'appartient pas. Tout ce que tu dois garder, tu le gardes parce que c'est une information dont a besoin ta conscience. Et tout ce qui est inutile disparaît, nettoyé, transmuté. Tu sens que tous tes corps s'ajustent parfaitement. Comme quand tu enfiles un gant et que tu ajustes chacun des doigts de ce gant. Bien centré, bien en place. Et tu te sens bien, tu sens l'énergie qui circule en toi, une énergie vivante, vibrante, ton énergie. À 2, avec le 2 maintenant, petit à petit, tu retrouves les sensations dans ton corps physique. Tu peux bouger le bout de tes doigts, tes pieds. Tu reconnectes avec ton corps, ta respiration. Tu te sens bien, détendu. Et quand tu es prête à 3, tu reviens, tu ouvres tes yeux. Ça va, Valérie? Ça va très bien. Bon, on te laisse, tu prends le temps qu'il te faut pour être là, complètement présente. Ça, c'est normal. Bien. Nathalie, vous pouvez remettre le micro maintenant. Ok. Des ressentis, Nathalie? Un petit peu pendant, oui, au milieu de la séance, j'ai eu quelques émotions et j'essayais de bien me concentrer sur, sur la séance. Et voilà. D'accord, d'accord. Donc, ça, il y a des choses, tout ce que vous avez entendu, c'est assez clair pour vous? Oui, oui. Bien. Oui. Ça, c'est important. Après, vous pourrez la réécouter à la séance, bien sûr, parce que on cherche vraiment, comme j'ai dit, je cherche la petite bête. Tant que je sens qu'il y a un truc qu'il faut, voilà, il faut appuyer sur ce que je me dis dans ma tête, c'est de trouver le bon bouton pour appuyer sur le bon bouton qui va permettre le déclenchement, justement, de la prise de conscience nécessaire pour transformer ce qui doit l'être, hein, tout simplement, dans votre Oui, expérience. j'ai bien compris le système. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, et oui, j'ai bien compris comment ça. Je sais que vous suivez les sessions, donc entre ce que vous avez entendu et ce que vous avez vécu à travers cette session, la prise de conscience directe, ça c'est quand même autre chose, hein, ça c'est clair. Ouais, Et voilà. Donc, je réalise pas trop encore que je suis avec vous parce que je vous adore. Je vous suis depuis 3 ans. Non, c'est vrai.
Je fais depuis 3 ans et j'aime tellement ce que vous faites, donc je réalise pas trop encore que je Bah, c'est pas grave si vous êtes sur un petit nuage. Vous juste vous prenez conscience que c'est vous qui dirigez ce nuage et que c'est vous qui tenez les commandes de l'atterrissage. C'est tout.